Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle très grosse ouverture. On s'ouvre 50 boosters des séries Écarlate et Violet. Sur cette vidéo, on va essayer de faire une ouverture assez rapide pour pas que la vidéo prenne trop longtemps et sortir un maximum de hits. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons pour acheter, vendre ou échanger des cartes Pokémon sur Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo, juste en dessous. On change de caméra et on passe à l'ouverture des boubous. Maxi Kishta, les 50 boubous là. Allez, c'est parti. On a pris les petits slivos avec nous. On va essayer de sortir des gros hits sur cette ouverture. Il y a tellement de boosters que c'est faisable. Regarde, on a sorti les petits jompis de la chance. Et c'est parti pour l'ouverture des 10 boubous. On en a 50 à sortir là. On va commencer par Flamme Obsidienne comme d'habitude. Parce que Flamme Obsidienne, c'est la série du Dracofeu, sinon rien. Décaler un petit peu la caméra, j'essaye un nouveau setup là, si on peut dire, un petit peu bancal. On va voir si ça vous convient ou pas. Allez, c'est parti, premier boubou. Et on va faire les boosters assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ça dégage, le petit câble ici va nous embêter. Hop, c'est parti, Noctali, Loclas, Mascadra. Tarinor. Oh, ça démarre bien là. 6 Aiox AR, très joli. Et une petite holo derrière. Oh bah écoute, ça c'est le genre de hit qu'on veut bien. Ces petites AR, elles sont vraiment belles. 6 Aiox, c'est ma préférée du set. C'est loin d'être la plus chère. Elle coûte pas grand chose d'ailleurs, cette 6 Aiox. Mais l'illustration est magnifique. Hop, je la mets là. Premier hit. Et les jompis commencent déjà à bien faire leur travail dès le premier boubou. Ça fait plaisir. Deuxième boubou, allons-y. Mélofée, Pinto, centre commercial, Exagel, Poppy, Céléroc et Flèche, Goupix en reverse, deuxième reverse de Terrestre et Entei Holo. Ok. Bon, il y a 50 boosters, l'idéal ce serait de faire une vidéo qui dure une trentaine de minutes pour que ce soit visionnable pour vous. Je vais faire au mieux. Carvana, Gourmelet, Trompignon, Kangourex, Barbicha, Mustéflotte, Darumacho, Balbuto en reverse et Salarsen Holo. Ça y est, là on réattaque les petits boosters standards, sans hit dedans, ça peut arriver de temps en temps aussi. Alors ça commence à faire beaucoup de boosters qu'on a ouverts sur ces séries, hein. J'ai un petit peu craqué mon slip sur la quantité de boosters ouverts sur ces 3 séries là avec les coffrets Dracofeu. Mais je trouve que la pioche qu'on a eue à chaque fois a été franchement bien. On n'a pas eu une vidéo sur laquelle on a été très déçus, sur laquelle on n'a vraiment rien sorti. On s'en est toujours bien sorti, alors ça me va bien. Probablement qu'on refera encore ce même format une fois ou deux, peut-être avec d'autres séries si je trouve d'autres choses à prix raisonnable pour pouvoir faire une grosse ouverture comme ça, parce que tu te doutes bien que la difficulté c'est que quand tu payes des boosters 6 balles et que tu en ouvres 40 par vidéo, ça coûte des ronds. C'est une halte. Alisma, très sympa, ça, petite dresseur, ok. On prend, petit hit, petite alternative, petit Alisma, ça c'est très bien. Flamme Obsidienne est généreux aujourd'hui. Ça me plaît. Flamme Obsidienne nous donne des hits. Apitrini, Vrombi, Ambrilex, Mélo. La petite de Koenko qui commence déjà à basculer alors qu'on est qu'au tout début de l'ouverture là, ça va pas du tout ça. Décéliant de Goupix, Fragouin en reverse, Kaorin Holo. Bon, sur Flamme Obsidienne, on aimerait bien sortir le Drac Gold aussi, je l'ai jamais eu. C'est le seul Drac que j'ai pas sorti de booster, le Gold. L'alternative est déjà sortie 3 fois. Alors, sur une quantité de boosters assez conséquente, hein. On en a ouvert vraiment beaucoup de ces boosters-là, et le Roux Carnage en alt est jamais tombé non plus. Casquette de la patte patrouille. Oh, Rongrigou, Extera Cristal, joli hit ça. Pareil, on est content, c'est beau. Hop, les petites Extera Cristal, ça me plaît bien, moi. Je trouve que elles sont bien faites, les cartes, les effets de texture sont cool. En plus, Rongrigou, je le trouve pas vilain. Donc c'est une jolie carte, c'est bien. C'est ce qu'on veut chercher, ça, quand on ouvre ces petits boosters. Un petit hit comme ça, c'est tout à fait appréciable. Axolotl, Solaroc, Démolos, Trobo, Grambule, Sepiatop, Exagel en reverse, et Floréclat en X. Ça y est, là, des petits hits qui se montrent. Est-ce qu'on va se refaire une ouverture de dingue en termes de ratio? On a déjà 4 hits, c'est déjà pas mal. En 50 boosters, on s'attend à avoir
Il y en a 52 exactement, les boosters. Hein. C'est un faux 50. Il y en a un chouïa plus. Avec 50 boubous, on devrait avoir normalement 16, 17 hits, si tout se passe normalement. Environ 30% de chance d'en sortir un. Mais, on sait que des fois, ça peut être différent, soit dans un sens, soit dans l'autre. On peut en avoir beaucoup plus ou beaucoup moins. Pour l'instant, les 4 hits sur une demi-pile de flamme obsidienne, et ben c'est largement dans les clous. On démarre très très bien cette ouverture avec déjà une alt et une AR. Ce qu'on a le moins sorti sur ces ouvertures en masse, là, c'est les AR. Les AR, je trouve qu'elles sont très dures à faire sortir. Sachant que c'est une ouverture dans laquelle il n'y a pas de ratio. Tout vient de coffret coffre au trésor Dracofeu ou coffret Fragouin X. Donc ce sont des boosters qui viennent pas de display, ce qui fait qu'on n'a aucun ratio de garantie sur ce qu'on ouvre. Et je préfère ça. C'est beaucoup plus fun à ouvrir. Je trouve que c'est mieux de ne pas savoir à quoi s'attendre avant d'y aller. Quand tu ouvres un display, ben, tu sais pas quel hit tu vas avoir, c'est sûr, mais par contre tu sais quelle quantité tu vas avoir approximativement, et ça me gêne. On a derrière Togepi en reverse, suivi de une holo Togekiss, les deux à la suite, c'est très bien. Allez, on attaque encore du flamme obsidienne, après on se fera les évolutions en palier, et Faille Paradoxe, il n'y en a pas beaucoup. On en a une dizaine, je crois, 8 ou 10. Mais ça peut suffire à faire la diff. Moi, c'est celle que je préfère, Faille Paradoxe, parmi toutes celles-là. Mais là, comme il y avait un petit peu de coffret Fragouin, les origines perdues, je les ai gardées sur une autre vidéo, mais on a un petit peu plus de flamme obsidienne. Et, oh, Floréclat en full art, ok, joli hit. Joli hit. Finalement, sur toutes nos ouvertures, on a assez peu de ex standard, les ex classiques, on n'en a pas eu tant que ça. On a eu beaucoup de full art, on a eu beaucoup des ex Terra Crystal, on en a eu pas mal aussi, mais c'est surtout les full art qu'on a eu en masse. Gourmelet. Ah bah tiens, Rongrigou une deuxième fois, impeccable, ça on prend. Les hits tombent, on arrive doucement au bout de la pile de flamme obsidienne là. Est-ce qu'on va réussir à sortir une deuxième secrète? Drac Gold, ce serait le goal pour moi, parce que c'est celle qui me manque. Drac Alternative, tous les jours on prend. Roux Carnage, j'aimerais bien sortir. Roux Coupe sans AR. Voilà, c'est ça un petit peu les hits qu'on cherche à obtenir. Mais qu'on n'a pas. Parce que les Roux Coupes Roux Carnage, c'est pas des cartes très chères. Hein. Je pourrais tout à fait les acheter pour les compléter. Et je pense que ça finira comme ça quand on arrêtera d'ouvrir ces séries. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup de boosters ouverts. Infect, Togetic, Fenard, Evoli, Karatroc, Salarsen. T'as vu ça, je commence à être rodé sur l'ouverture des boosters, je les déglingue vite. Hein. Va falloir encore s'améliorer pour gagner du temps, pour pas que ce soit trop imbuvable pour toi qui regarde la vidéo en entier. Mais je vois très bien comment vous faites, hein, ceux qui passent direct à la fin pour voir les hits sortis. C'est une reverse. Et Super Dauphin qu'on commence à connaître. Bon là les holos, on a vraiment fait le tour. Sur Flamme Obsidienne, on les connaît par cœur. En reverse, on cherche toujours du Noctali, du Mentali, qui sont des très jolis reverse et qui mine de rien valent un petit peu d'oseille. Je sais que certains sont contre le fait de parler d'argent, mais quand tu ouvres en masse comme ça, t'es machinalement obligé de regarder un petit peu ce que valent les cartes, parce qu'il y a quand même un intérêt à le savoir. Vrombi, Darkrai. J'ai même pas compté combien il y avait de flammes obsidiennes avant de démarrer l'ouverture. Je pense qu'on devait en avoir pas loin de 25. Entre 20 et 25 flammes obsidiennes, je pense qu'on aura dû ouvrir sur cette vidéo. C'est la série qu'on avait le plus en quantité sur cette ouverture. Terracool, Polarium, Tombero X. Et je crois que je l'avais jamais sorti ce Tombero X. Ça ne me dit rien du tout. Allez, boubou suivant, flamme obsidienne. Un petit drac, on voudrait bien quand même. Même un petit drac au feu X standard, ce serait déjà cool. Mentali, on a à nouveau des cartes très mal coupées cette fois-ci. Reverse, Malos, Super Dauphin, ok. Reste 4 flammes obsidiennes. Il peut encore se passer un truc sur flamme obsidienne, c'est possible. C'est une série qui est plutôt généreuse en hits. Je trouve que Faille Paradoxe est beaucoup plus dur pour sortir des gros hits.
Flamme Obsidienne, on y arrive. Après, Flamme Obsidienne, la série est plus petite que les évolutions Impaldea, les failles Paradox. Donc les gros hits de la série apparaissent plus souvent, comme il y a moins de cartes que les autres. Le papier on le met direct dans la poubelle pour éviter d'avoir une pile de papier qui vient après gêner sur la caméra tellement il y en a. N'est-ce pas, Argouste, Infect, Togetic, Sepiatop, petit AR, oh bah ça pourrait être notre Roucoups ça. Yes! Petit Roucoups, ça faisait partie des hits qu'on voulait sortir, et ben je suis très content d'avoir le petit Roucoups, ça c'est un joli hit. Et les AR, ça fait toujours plaisir, hein. C'est tellement difficile de sortir des AR sur Écarlate et Violet, je trouve que c'est très compliqué pour des cartes qui finalement valent pas très cher après, alors... Je sais, hein, argent, money, tout le temps, on en parle, mais c'est juste pour avoir une idée du ratio par rapport à la valeur des cartes. Et les AR, pour moi, tombent peu, et sont des cartes accessibles en prix et très jolies. Donc je comprends les gens qui collectionnent ça. Tout tombe, Barloche et Apirène, Extera Crystal, Full Art. Allez, encore un hit, vache, et on... Le ratio est très très bon hein, sur Flamme Obsidienne, sur cette ouverture. On a beaucoup de hits. Alors on le sait, Flamme Obsidienne, c'est un petit peu Dracofeu sinon rien. On a beaucoup de hits à faible valeur, mais c'est pas important. Là, on est là pour kiffer, on a des hits, on est content. J'ai mon petit Roucoups, ça me va bien. Noctali, Loclas, c'est le dernier Flamme Obsidienne, Crapustule, Centre Commercial et Darkrai Holo. Ok, ce qui nous clôture Flamme Obsidienne. La pile de Konko, on va la mettre un petit peu sur le côté parce que sinon elle va devenir trop grosse. Et elle va tomber au bout d'un moment, je vais juste la pousser un petit peu. Voilà, et on attaque maintenant Évolution Impaldea. Et j'ai l'impression qu'en quantité de hits sortis jusqu'à maintenant, on est super bien. Cadoiseau, Sonistrel, Poussacha, Coiffeton, Electrode, Vigoroth, Watapic, Minisange, Reverse, et Gigancelle. Alors, ce qu'on voudrait sortir sur Évolution à Paldea, c'est Magikarp et Tyrannosif en AR. C'est des cartes que je trouve vraiment jolies. Après, j'aime beaucoup le Yu-Yu. Ça, tu vois, sur ce booster, le code n'est pas dans le même sens que l'autre. C'est qu'on en a une partie qui proviennent des valisettes Dracofeu et une partie qui proviennent des coffrets Fragouin. Selon la provenance des boosters, les codes sont pas dans le même sens à l'arrière. Diamat, Rondoudou, Luxray. Et même le papier du booster n'est pas le même. Là, le code, il va être vers toi, à mon avis. Voilà. C'est fou, ça. Hein. Les prints ne sont pas les mêmes selon la provenance des boosters. On le sent au toucher. C'est pas pareil. Béquipant, Brésil, Terre aride de désastre. Ça ne veut pas... Ah, petit terrestre de Paldea. Quel joli hit. Celui-là fait partie de ceux que je n'aime pas beaucoup sortir. Allez, c'est reparti pour un tour. 30 € de yen en voiture Simone. Coffret Dracofeu, celui-là. T'as vu, le code était dans l'autre sens. Passe rouge. Tag, Watapic, Diamat, Apirène. À nouveau, une reverse, pomme de pique et fer de terre holo. Oh, évolution Impaldea, c'est pas très généreux là. Hein. Une petite ex classique de terrestre, ça ne suffit pas, il va falloir sortir un truc un petit peu plus cool. On aimerait bien sortir une halte dans des légendaires, moi ça me plaît beaucoup. Ou comme je t'ai dit, les AR hyper intéressantes de la série Tyrannosif et Magikarp. Magikarp, j'aimerais bien. Clavel. Quatox. Florecla. Non, c'est Chou Blanc. Chou Blanc. Ah, on a eu tellement de bol là sur Flamme Obsidienne avec la quantité de hits. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Il faudrait que ça continue et qu'on sorte encore des trucs. Tétampoule, Girafarix, Super Ball, Fulgulero, Azumarill, Apirène, Ordre du Boss et non. Les bouts. Allez, papier de booster, arrache-toi. On n'est pas encore au bout des évolutions à palier, il en reste encore plein, mais ça démarre trop timidement là. Les hits vont se pointer d'un coup, on va en avoir quelques-uns à la suite, je le vois venir. Énergie lumineuse. Alors c'est pas ici a priori et mal valable.
très léger, hein. On a dû se faire quoi? 8 boosters là, évolution Paldea, facile. Un hit, une petite ex classique. Oh les gars, arrêtez de vous moquer de moi maintenant, il faut sortir des hits. Studio d'entraînement, toujours pas. Et toujours pas. Gigancel, ok. Évolution à Paldea se fout littéralement de ma gueule là. Évolution à Paldea se moque de moi. Je veux me venger sur Évolution à Paldea et sortir un gros banger en hit. Scrutella, Grondog, Philanthrape, Nemelios, Matourjon, Dimoré. Eh ben c'est encore une fois, pas cette fois, sur le slot de la deuxième reverse, et pas non plus derrière, Léviator au lot. Triste, triste, triste. Où sont passés les hits d'évolution à Paldea? J'ai l'impression que sur les autres ouvertures, à chaque fois, c'est évolution à Paldea où on a eu le plus de mal à sortir des trucs. Quoique Five Paradox, on n'a pas été non plus servi de ouf à chaque fois. On a eu une vidéo sur laquelle on a été très bien servi sur Five Paradox, mais pas à chaque fois. C'est Flamme Obsidienne qui a été le plus généreux depuis le début de ces ouvertures, ces méga ouvertures, là, plus de 30 boosters et aujourd'hui 50 sur une vidéo. On aura quand même cramé un peu plus de 200 boosters en pas longtemps, là. Chochodine, Virovent, Charibari, Kradoki, Énergie Propulsion, Combat Olé, Dogrino, Albert, Air, Coiffeton, ok, très bien, ça c'est un starter, on prend, j'aime beaucoup cette illustration du Coiffeton, elle est très jolie. Les AR, pour moi, c'est des très 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 jolis hits, très jolis. Coiffeton, content, très content. Ça y est, évolution à Paldea se réveille et nous donne des hits. On est parti pour sortir des hits de malade à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il te plaît, donne-moi des trucs de foufou. Machine, Amacel, Bleuzeil, Makuit. Ah, ok, ça s'est calmé direct. On aura eu un petit hit comme ça caché dans un booster, mais le reste, non, non, non. What a Pick, Makuit, ça, Magikarp, c'est celui-là qu'on veut, c'est le Magikarp en AR. Ça, ce serait un gros banger sur Évolution Céleste. Évolution à Paldea, n'importe quoi. Feu Rêve, Reverse, Ténéfix. Ok, donc là, on repart donc sur une ouverture un petit peu moisie sur Évolution à Paldea. Il y a comme un espèce de temps mort, là. Goélise, Super Bowl, Les Boulets Roux, Famignol, Forgella, Pomote, Malvala... Oh, toujours rien, mais qu'est-ce que c'est? Et je commence à m'inquiéter, là. Il reste combien? Il reste 4 évolutions à Paldea et on a sorti 2 hits. C'est trop light. Ce n'est pas satisfaisant, évolution à Paldea. Pas du tout. Watapic, Diamat, Famignol. Hexadron. Oh, Terrarie de désastre. Et Hariyama Holo. Et là, heureusement qu'on a sorti beaucoup de choses sur Flamme Obsidienne parce que là, c'est en train de se tasser. Reste 2, 3. Ah, il y en avait un qui était caché derrière que je n'avais pas vu. Comme je regarde dans la caméra et que je ne les vois pas directement parce que mon téléphone me cache la vue, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Grusha, Virevoreur. Toujours rien. Oh. Est-ce que c'est Five Paradox qui va nous sortir de la misère tout à l'heure? Ou est-ce qu'Évolution à Paldea va enfin faire le taf et nous donner quelque chose? Super Bowl. Granivole, oh, la pile de coups, un coup se casse la vinette. Forgerette, Matourjon, Canard Bello, Flambuza, allez. Allez, non. S'il te plaît, fais un effort, quoi. On va devoir virer ça, il n'y a plus de place. Oh, 2 petites évolutions à Paldea, il faudrait sortir encore un truc. Une AR et une Ex en une vingtaine de boosters évolution à Paldea. On va pas les tout. Imagine, ça fait 2 ETB. Même un peu plus que 2 ETB en équivalent de ce qu'on a ouvert là. Et on sort rien du tout sur évolution à Paldea. Pas sympa, hein. Charibari. Pas sympa. Pas sympa. Pas sympa du tout.
Il y a un espèce d'écart entre Flamme Obsidienne, où on a sorti des hits en pagaille, et Évolution Impaldea, où on ne sort rien du tout. C'est quand même un truc de zinzin, ça. Piétacé, Brome, Flambuzard, Scarino, Reverse, Super Bowl, une petite AR quand même. Canarbello, eh ben c'est bien, on a eu Coiffeton tout à l'heure, on a son évolution Canarbello, et ça c'est cool. Bon, deuxième AR, pas mal. Je préfère avoir ça qu'une petite ex classique, ça me va, les AR sont jolis. Donc on aura eu 3 hits sur évolution, un Paldea, un peu léger, Faille Paradox, maintenant la série la plus hypée de tous les temps. Moi j'aime bien Faille Paradox, je te le dis à chaque fois, mais des fois que tu passes ici et que t'étais pas passé avant, bah maintenant tu le sais aussi. C'est vraiment une série que je trouve cool, il y a des très belles AR, il y a des très belles alternatives. Et même il y a des très belles reverse. Et reverse temps passé, temps futur. Chongjan. Bon, sur Faille Paradox, qu'il faut sortir en hit, c'est Garde de Fer et Rugélune en alternative. Ça, c'est vraiment les gros hits. Après, dans les AR, il y a Goudon, il y a Yveltal, il y a vraiment des trucs de fou dans cette série. Elle est très jolie. Le Karchakroc Terra Crystal aussi est très bien en alternative et même en gold, je le trouve cool. Par contre, je sais pas si vous avez ouvert du Faille Paradox, moi j'ai le sentiment que c'est plus dur de sortir des hits sur cette série que sur les autres séries du bloc Écarlate et Violet. En tout cas, c'est mon ressenti avec mes ouvertures, j'en ai pas ouvert tant que ça, mais quand même, on n'a pas fait chose à moitié quand même. Et on a beaucoup de boosters qui contiennent rien, Baojan. Avec le fiasco qu'on vient de faire sur Évolution Impaldea, on peut pas continuer comme ça sur Faille Paradox, hein, ce serait pas correct ça les mecs. Il faut un gros hit, s'il vous plaît. Fermite. Trio Pico, Croquine. C'est non. C'est non. Encore Chongjan. La pile, elle va vite descendre. Il n'y en a pas autant que les autres. Hein, des Faille Paradox, là, on va vite être au bout du bazar. Megavolt. Baby Manta, Feuillage ou Mégapif, Flamoutin, Nost Enfer, Pierrick, Lilitrel. Non. Et pour Rigon Z. 5 boubous. Ça fait court, 5 boosters pour sortir un gros hit là. Ça fait court, mais on a eu tellement pas grand chose sur les dernières ouvertures, Évolution Impaldea et le début de Faille Paradox que je pense que les probabilités de sortir un gros truc sont de notre côté. Veste de défi, Roublenard. A priori pas dans ce booster là. Et une ex de tout ton café. Ok. C'est un petit hit, ça débloque le compteur, on va dire. Maintenant, va falloir sortir un petit quelque chose, quoi. C'est lutin, Lilitrel, tout à fait. Spinda, Capsule énergie temps futur, feuilleton, Norman. Pierrick. Là, je suis pas content. Je suis pas content. Je commence à déchanter un petit peu sur Faille Paradox parce qu'on n'a pas assez vite. Je vais faire un petit peu la tête. Si on sort pas un autre truc maintenant de zinzin, parce qu'on a Pitron. Nosferatu, Natu, Chacripan. Capsule technique évolution, Fermite, Rampel, Flottillon. Allez. Mais non, c'est pas ça qu'on demande, non. Et une vieille holo. Plus que deux boubous. Et c'est over, baby. Et si on s'arrête là-dessus, eh ben, ça va pas été l'ouverture la plus bénéfique qu'on ait eue sur ces grosses ouvertures qu'on a fait, alors qu'on avait plus de boosters que les autres fois, quoi. C'est le jeu m'a pourvu cette, hein. Nosferatu. Oh non, ça ne veut pas, hein. Magby et une vieille holo pour Rigon Z. Bon, dernière chance. Last pack. Magic. Please, baby. Donne-moi un gros hit.
c'est parti. Feuillage, Negapi, Stalgama, Amacel, Nigérigon, Urne terrestre, Énergie médicale, oh urne terrestre. Voilà les petites reverse temps passé, ça c'est pas mal, mais c'est pas un hit. Le hit, il faut qu'il soit derrière cette carte pour qu'on soit pas trop mal sur cette ouverture. Petit Sucrène Exterra Cristal. Ok, on a eu un petit hit quand même. On peut pas dire que ce soit le hit de l'année, mais on a eu un petit hit quand même. Et c'est le deuxième hit qu'on a eu sur Faille Paradox. On avait moins de boosters sur Faille Paradox, donc on peut moins comparer la quantité de hits qu'on a eu sur cette série par rapport aux autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on a ouvert 52 boosters et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hits en 52 boosters. Ça fait à peu près, un petit peu plus, mais à peu près un booster sur 4. On est quasiment dans le ratio, donc finalement on est pas mal. Mais Flamme Obsidienne a été hyper généreux. Franchement, on a eu de la R, on a eu de la Halt, on a vraiment eu des trucs cool. On a eu de la Foulard, de la Exterra Cristal, Flamme Obsidienne, c'était cool. Évolution à Paldea, Catastrophe, Thérèse de Paldea, Coiffe ton canard bello, Daubiche, et Faille Paradox, en tout temps qu'à faire, et Sucrène, ça va pas, ça suffit pas. Bref. Merci à toi qui as suivi cette vidéo, on va bientôt refaire des ouvertures. J'aime bien ce format avec beaucoup de boosters pour faire beaucoup d'ouvertures, mais on peut pas faire ça tous les jours non plus parce que vois-tu, ça coûte un petit peu d'oseille quoi. Et le YouTube Game ne paye pas assez pour payer les ouvertures, très loin de là. Mais en tout cas, c'est très fun à faire et je suis content de le faire, surtout quand on sort des grosses dingueries. C'était pas aujourd'hui la méga ouverture avec plein de hits, mais peut-être la prochaine fois on en sortira. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.